Bonjour à tous et à tous. Alors, comme vous connaissez, on est en train d'étudier le dernier chapitre de première unité, les équilibres naturels. On a déjà vu quelques aspects de déséquilibre naturel, dans laquelle on a parlé sur l'utilisation excessive des produits chimiques et aussi on a parlé sur l'exploitation non raisonnée des ressources naturelles. Et aussi, on a parlé sur l'influence de la pollution sur les équilibres naturels par trois types de pollution. La pollution de l'air, la pollution de l'eau et la pollution du sol. Alors, dans la dernière vidéo, on a parlé sur les deux types de la pollution. On a parlé sur la pollution de l'air et la pollution de l'eau. Alors, dans cette vidéo, on doit parler et on doit expliquer la pollution du sol et ses conséquences. Et on doit aussi parler sur la préservation des équilibres naturels. Alors, pour la pollution du sol et ses conséquences, comme vous voyez dans cette image, on peut observer les rejets des différents déchets sur le sol. Quand on peut dire qu'un sol est pollué, donc la définition de la pollution du sol, c'est qu'un sol est pollué, c'est lorsqu'il contient une concentration anormale de composés chimiques ou bien de produits chimiques dangereux pour des plantes et pour des animaux. Quelles sont ces substances chimiques ou bien ces composés chimiques? C'est le nitrate, le phosphate qui devient des engrais, les pesticides aussi, les métaux lourds comme les plomb, les mercures, et il devient des rejets, des déchets soit industriels, soit domestiques, soit agricoles. Aussi, on peut parler de substances radioactives. La pollution du sol, bien sûr, il a l'impact sur la santé de l'homme, ça veut dire il influence la santé de l'homme. Alors, les métaux lourds qu'on a déjà dit, tels que le plomb, le chrome et le mercure, il est libéré par des activités industrielles dans le sol. Il s'accumule dans les tissus végétaux, donc parce que le sol, bien sûr, elle contient les sels minéraux et donc les végétaux, ils absorbent ces sels minéraux avec ce type de produits chimiques. Donc, ils s'accumulent dans ces tissus et peuvent se retrouver dans l'organisme humain. Comment? C'est que cette bioaccumulation, elle provoque des effets toxiques à court et à long terme. Elles peuvent affecter le système nerveux, les fonctions rénales et les fonctions hépatiques et respiratoires. Pour éviter bien sûr l'impact de la pollution, qu'est-ce qu'il faut? Il faut encourager le développement de technologies plus propres, il faut utiliser des produits biodégradables et il faut apporter les quantités exactes des produits chimiques, surtout les engrais, les pesticides. Alors pour préserver les équilibres naturels, on peut parler sur trois milieux naturels, le sol, l'air et l'eau. Bien sûr, l'exploitation non raisonnée de ces trois milieux, elle entraîne des déséquilibres naturels. Ce qui fait, donc pour préserver ces milieux, il faut la production et l'utilisation des énergies renouvelables propres, comme l'énergie solaire, éolien et hydroélectrique. Il faut utiliser des déchets organiques comme source d'énergie aussi. Il faut l'épuration des eaux usées avant de les rejeter dans les milieux naturels. Il faut rationaliser l'utilisation des produits chimiques. Il faut pratiquer la lutte biologique pour réduire la lutte chimique. Et il faut bien sûr créer des réserves animales et végétales. Voilà, et comme ça, on a terminé le dernier chapitre de première partie.